Bonsoir à tous, on continue donc Masechet Ketuvot, Daf Tet, on commence Daf Chet Amud Bet en bas. Amar Rabbi Elazar, Omer Petar Patuach Matzati, Neeman Leosra Alav, quelqu'un qui a eu une première relation avec sa femme, donc après le mariage, et il vient au Beddin, comme c'était le sujet depuis le début, il vient au Beddin et il dit je n'ai pas trouvé le pétard sagour, mais le pétard patouar. Quoi cela fait-il référence? Il dit normalement, une jeune fille vierge, il y a un hymen, cette particule, qui est percé lors de la première relation. Il dit moi je n'ai rien senti, j'ai pas senti que j'ai percé quelque chose, c'était complètement ouvert. À partir du moment où c'était complètement ouvert, je soupçonne que ma femme n'était donc pas vierge, elle n'était donc pas vierge, elle a sûrement donc eu une relation alors qu'elle était déjà fiancée avec moi, parce qu'on a déjà précisé qu'entre les fiançailles et le mariage il y avait un an. Donc elle a sûrement eu une relation interdite sous le mariage, donc elle est donc interdite à moi. C'est ça ce qu'il vient dire au Beddin. Alors on a un principe qui est En davar sheberva pachot mishnaim. Toute chose, toute décision, tout interdit, on ne peut tenir compte d'un interdit, le beddin, que s'il y a deux édimes qui témoignent sur cet interdit. Si deux édimes ne témoignent pas, on ne peut pas en tenir compte. Par exemple, une femme qui fait znout alors qu'elle est mariée avec son mari, on devrait la tuer, ou tout du moins elle pourrait perdre on devrait la tuer. Là, ce n'est pas le cas. S'il y a deux édimes qui témoignent qu'elle a fait znout, qu'elle a eu une relation interdite, elle est passible de mort. Là, ce n'est que lui, c'est pas deux édimes, donc elle n'est pas passible de mort. Donc théoriquement, c'est une information dont le Beddin ne peut pas tenir compte au titre général. C'est pas quelque chose qui est accepté. Malgré tout, le concernant, étant donné que lui dit cette femme est interdite, il est obligé de vivre selon cette information et de considérer que sa femme est interdite. Non seulement lui, il doit considérer ça, mais le Beddin va tenir compte de cette information. Il va donc le séparer de sa femme, le forcer à se séparer de sa femme. C'est ce qu'on appelle Shavia Anafsha Khatira de Isura. Il a fait pour lui-même, par rapport à lui, il a considéré sa femme comme un interdit, même si c'était uniquement pour lui. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Pétar Patoir, il a vu qu'il n'y avait pas d'hymen. Les commentateurs Rashi et Tosfot demandent je comprends pas. Il a vu le pétard patouar, mais il n'y avait pas de sang. Qu'en est-il du sang? Normalement, le sang, c'est quelque chose de beaucoup plus précis que est-ce que j'ai senti que j'ai percé quelque chose ou que je n'ai pas percé quelque chose. Pourquoi ne dit-il pas il n'y avait pas de sang? Alors, il y a plusieurs réponses, trois réponses, deux dans Rashi et une dans Tosfot, en tout cas. Deux dans Rashi qui dit où c'est une certaine famille, une famille qui s'appelle Dourkati, qui n'ont pas de sang, qui ne saignent pas. Et que du fait qu'ils ne saignent pas, il n'y a pas de sang. La seule indication qu'il a, c'est ce pétard patouar. Où, effectivement, il y avait ce drap, et il a perdu le drap, donc il peut pas voir, il n'a pas vu le drap s'il y avait du sang ou s'il n'y en avait pas. Donc il sait pas ce qu'il en est de ce drap. Donc c'est pour ça que la seule chose qu'il se rappelle, il se dit oui, ça je suis sûr que Pétard Patouar s'était ouvert. Tosfot propose une autre explication qui est sujet à discussion. Il dit Bogueret et Moukates. La Gemara dit qu'une femme qui a plus de 12 ans et demi n'a plus de sang, et Moukates non plus. Moukates, c'est lorsqu'elle a pris un coup à cet endroit-là. Il y a un bout de bois qui lui est rentré à cet endroit-là. Rabbeinu Hananel dit même si elle n'a plus de sang, le pétard est toujours fermé, c'est toujours fermé, donc c'est comme ça. En tout cas, on a trois explications qui nous expliquent pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de sang, mais il y aurait encore la Tana de pétard patouar. Donc, ce monsieur vient, dit j'ai trouvé le pétard patouar, c'était ouvert. Dit la Gemara, sa femme est donc interdite à lui. Demande la Gemara, Ve'amai, pourquoi? Sex fekahu, ça fait que tertav, ça fait qu'en tertav. Vimtim tselomar, ça fait que tertav, ça fait que be'ones, ça fait que be'ratson. On va introduire, il faut comprendre deux introductions. Quand est-ce qu'un homme devient interdit à sa femme? Il faut deux conditions. Premièrement, lorsque celle-ci a fait une relation extra-conjugale, il faut qu'il soit marié avec elle,
s'il n'est pas marié avec elle, il n'y a pas d'interdit. C'est-à-dire, si elle a eu des relations avant de se marier avec elle, ça ne l'interdit pas sur lui. Numéro un. Numéro 2, il faut que ce soit volontaire et pas forcé. Beratson, velo beones. Il faut que ces deux conditions soient réunies pour que cette femme soit interdite à son mari. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça, c'est pour une femme échet Israël, une femme qui est mariée avec un Israël. Mais une femme qui est mariée avec un Kohen, il y a une khumra supplémentaire que même si elle a eu une relation forcée, béonès, un viol, elle sera quand même interdite à son mari. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, une jeune fille de moins de 3 ans, on considère que même si elle a une relation avec quelqu'un, tant qu'elle a moins de 3 ans, cette hymen se recrée et elle sera toujours Betula. Donc ça, c'est les deux introductions. Premièrement, une échette Israël, une femme qui est mariée avec un Israël, pour être interdite, il faut que ce soit Tartav, mariée avec lui, et Beratson. Deuxièmement, ça va nous aider pour la réponse, une femme qui est Cohen, même si elle est Béonès, elle devient interdite à son mari, et une jeune fille qui a moins de 3 ans, toute relation qu'elle peut avoir, n'enlève pas les Betoulim, parce que les Betoulim reviennent. Cette hymen revient. Donc, maintenant, on va pouvoir lire la Gemara. Oui, il faut introduire aussi un autre principe qui est le principe de Safek et le principe de Sfek Sfeka. Quand on a un doute, on peut interdire. Mais il faut qu'on ait que seulement un seul doute. Peut-être c'est interdit, peut-être c'est permis. Mais si on a 2 doutes, c'est-à-dire qu'on a 4 possibilités, alors là, c'est ce qu'on avait appelé Sfek Sfeka. Et dans ce cas-là, ça ne sera pas interdit. On ne peut pas interdire mi Safek Safek. Et ce que la Gemara va dire maintenant, lorsque l'homme a découvert que sa femme avait eu une relation, il ne sait pas quand est-ce qu'il y a eu cette relation. Peut-être c'était avant qu'il se marie avec elle, peut-être que c'était après. Si c'était avant, il était permis avec sa femme. Si c'est après, il faut se poser la question. Peut-être c'est Onès, peut-être c'est Beratson. Si c'est Onès, il est permis avec sa femme. Si c'est Beratson, il est interdit. Étant donné qu'il y a 2 doutes ici, il y a 2 questions qu'il faut se poser. Quand est-ce que c'était et de quelle façon ça s'est déroulé? Ça s'est passé avant le mariage ou après le mariage? De quelle façon ça s'est fait, Béonès ou Beratson? Ça fait 2 questions à se poser, 2 doutes. Sur ces 2 doutes, 3 d'entre les 4 possibilités ils sont permises. C'est ce qui s'appelle un Sfek Sfeka et il est pas tour. C'est-à-dire il devrait être permis à sa femme. La Gemara s'étonne donc, comment se fait-il que sur cette information il devient interdit à sa femme? Ça n'est qu'un Sfek Sfeka. Maintenant lisons. Ve'amai, Sfek Sfekaou. Premier Safek. Safek Tartav. Safek Einut Tartav. Quand est-ce qu'elle a perdu ces Betoulim? Quand est-ce qu'elle a eu cette relation? Peut-être c'était avant, peut-être c'était lorsqu'il était marié avec elle, peut-être c'était avant qu'il soit marié avec elle. Mais Imtim Tselomar Tartav. Et quand bien même tu voudrais dire que c'était lorsqu'il était marié avec elle qu'elle a eu cette relation, Sadaïn, on se pose toujours la question. Safek Be'ones, Safek Beratson. Peut-être c'était involontaire, peut-être c'était volontaire. Auquel cas, c'est un sexe féca. C'est-à-dire, si c'était Be'ones, elle n'est pas interdite à son mari. C'est donc un sexe féca. La Gemara s'étonne donc. Comment, sur la base de cette information, même si on le croit, même si on avait 2 édimes qui nous disaient, même si on avait une certitude qui nous disait Pétar Patouach, elle n'avait pas son hymen, mais qui nous dit ça ne suffit pas pour l'interdire? Réponse de la Gemara, 2 possibilités. L'autre sricha be'eshet Kohen, ve'ibaitema be'eshet Israël, ou kegon de kabil be'avoa kidushin pechuta mibat shalosh shanim ve'yom echad. On en a besoin comme dans une femme de Kohen. Qu'est-ce qui se passe dans une femme de Kohen? Elle devient interdite à son mari, même lorsque la relation était honnête. Donc on comprend bien que du coup, on n'a qu'une question à se poser pour savoir si elle est interdite à son mari. Est-ce que cette relation a eu lieu l'Otartav, avant qu'il se marie avec elle, ou après qu'il se marie avec elle? Et si ça s'est passé après qu'il se marie avec elle, elle sera de toute façon interdite, car Ishet Kohen Eseret El Baala Filo Be'ones. Ça c'est la réponse de Ones, de Eshet Kohen. Ve'ibaitema Be'eshet Israël, ou kegon de Kabil Ba'avoa Kidushin Pechuta Migimel Shanim Ve'yom Echad, dans une femme qui est mariée avec un juif, mais une femme qui a été mariée avec ce monsieur avant qu'elle ait 3 ans.
Et du coup, on n'a plus de doute à avoir quand est-ce qu'elle a eu cette relation qui lui ont fait enlever les Betoulim avant qu'il soit marié avec elle. Parce que si elle avait cette relation avant, elle aurait toujours ces Betoulim. Donc forcément, la relation a eu lieu après. Et la relation a eu lieu après. Et donc à ce moment-là, il n'y a lieu d'être mistapek que si c'est Béonès ou Bératon. Est-ce que c'était volontaire ou est-ce que c'était forcé? Et donc là, on a un safek avec deux possibilités. Elle devient donc Asura. Il y a un autre principe qu'il faut aussi rajouter, que Rashi précise ici, c'est que Bératson, ça veut dire qu'elle a été séduite, qu'elle a été volontairement. Mais on a un principe qu'une jeune fille, même si elle dit je veux y aller, je veux, dans ce cas-là, ça s'appelle un ones. Pitou iktana onesu. Même si elle a été séduite et elle a accepté, ça s'appelle quand même un ones. Donc, on doit dire que cette relation a eu lieu lorsqu'elle était grande. Déjà. Ce qui amène Tosfot à poser la question, je ne comprends pas. Si c'est le cas, ça fait deux affaires à se poser. Est-ce que c'était quand elle était petite ou quand elle était grande? Ou est-ce que c'était... Et si tu me dis que c'était quand elle était grande, est-ce que c'était Béonès ou est-ce que c'était Bératson? Dis Tosfot, c'est qu'une seule question. En réalité, tu te poses la question, mais tu fais des fausses questions. La réelle question est est-ce que c'était Béonès ou est-ce que c'était Bératson? Le fait de dire lorsqu'elle était petite, ça revient juste à dire elle c'était Béonès. Donc en réalité, il n'y a qu'une question que tu te poses. Est-ce que c'est Onès? Est-ce que c'est Bératson? Pas comme on a précédemment mentionné. Donc ça, un homme qui dit sur sa femme Cohen ou sur sa femme qu'il a mariée à moins de 3 ans, Petar Patouach Matsati, ça, Neeman Leosra Alaf. Demande la Gemara, Maïka Mashmalan, que viens-tu m'enseigner? Si tu viens m'enseigner que même si je n'ai pas de Edim, quand bien même je n'aurai pas de Edim, si pour lui c'est clair que c'est interdit, alors c'est interdit qu'il y a un Tokef qui a de la valeur pour lui et duquel le Bedin prend compte, duquel le Bedin tient compte. On a déjà enseigné ça. Tanin, Aomer Leisha Kidashtir, Veomer Etlo Kidashtani. Himu Tered Bikrovav, Veu Asur Bekrovoter. Il y a un monsieur qui dit à cette femme, qui dit, voilà, moi, j'ai donné des kiddushin à cette femme devant deux édim, et je suis marié avec cette femme. Elle dit, pas du tout. On n'a jamais été mariés, on ne se connaît pas, on n'a jamais été mariés. Donc maintenant, selon cette personne, lui, il dit, il n'a pas de témoin. Mais il dit, j'ai été marié, je suis marié avec cette femme. Est-ce qu'il peut se marier avec les proches de cette dame? Réponse de la Gemara, dit la Breïta, non, il ne peut pas se marier, étant donné que selon ce qu'il dit, c'est sa femme, et donc si c'est sa femme, il est interdit avec ses proches, donc lui, il n'aura pas le droit de se marier avec ses proches. Par contre, cet interdit n'a de valeur uniquement pour lui, mais elle ne sera pas interdite de se marier avec les proches de son mari, car de son point de vue, elle n'a jamais été mariée. Donc ici, on a c'est ce qu'on précise, c'est que cette parole n'a de valeur uniquement pour lui, à tel point qu'on va avoir une citation originale où on va considérer que lui était marié, et on va considérer qu'elle n'était pas mariée. Alors demande à Gemara, je ne comprends pas quel est l'enseignement que tu veux me dire, Neeman Leosra lorsqu'il dit Petar Patouach Matsati. On a déjà enseigné que lorsqu'il dit je me suis marié, ça suffit pour l'interdire. Réponse de la Gemara, Maoud Teima Atamu Devadai Kimle, Avalacha Meikamu Deloi Kimle, Kamash Malan. Qu'aurais-tu pu dire là-bas, dans le cas de Kiddushin? Il sait ce qui s'est passé, il sait s'il est marié. Donc lorsqu'il dit je l'ai marié, c'est sûr qu'il ne se trompe pas. Mais chez nous, on aurait pu dire peut-être c'est un jeune garçon et il ne sait pas vraiment si c'était ouvert, si c'était fermé, peut-être qu'il n'a pas bien senti, peut-être qu'il ne sait pas ce que ça veut dire ouvert, il ne sait pas ce que ça veut dire fermé. Et en réalité, on ne donne pas trop de valeur à ce qu'il dit. Étant donné qu'on ne donne pas trop de valeur, même lui, il ne va pas être interdit. Kamash Malan de Kimle, non. Gemara dit, Kamash Malan, que non, s'il le dit, c'est qu'il le sait, il ne se trompe pas, et il sera quand même interdit. C'est ça le chidouche. Continue la Gemara. Omiama Rabbi Elazar Achi. Est-ce que Rabbi Elazar a réellement dit ça? Ve'ama Rabbi Elazar, en aisha ne'eseret al ba'ala, et là, aliske kinouy vestira, ou chemaase sheaya. Pourtant, Rabbi Elazar a dit qu'une femme est interdite, ne peut devenir interdite à son mari, qu'au travers le processus de kinouy et de stira,
et comme l'histoire qu'il y a eu, qui fait référence à l'histoire de Bathsheba et de David. Qu'est-ce que kinouï et qu'est-ce que stira? Il y a le principe de la sota, un homme qui suspecte sa femme, qu'elle entretient des relations avec un autre homme, il peut lui dire kinouï. C'est quoi kinouï? Il lui dit je ne veux pas devant des témoins, il lui dit je ne veux pas que tu rencontres cet homme et que tu entretiennes des relations avec cet homme-là. Et stira, c'est quoi stira? C'est s'ils ont fait yichud, si malgré tout, après que l'homme a dit à sa femme je ne veux pas que tu fasses le kinouï, pas je ne veux pas que tu fasses le kinouï, mais je ne veux pas que tu kinouï, c'est pas que kinouï, c'est je ne veux pas que tu fasses yichud, je ne veux pas que tu fasses yichud avec cet homme, que tu te retrouves dans une seule pièce avec cet homme. Donc après qu'un homme ait dit ça à sa femme, et malgré tout elle a fait yichud avec cet homme, stira de Milachon, ils se sont cachés, satar, devant des témoins. Alors il y a toute la paracha de Sota qui a été dite, et elle doit boire l'eau, et elle est interdite à son mari. Et Rabbi Elazar nous dit la seule façon d'interdire une femme à son mari, c'est par ce procédé de kinouï et de stira, comme l'histoire de David et Bathsheba. Déjà la Gemara ne comprend pas. Vetisbera maase shaya bekinouï vestira va veod mi asroa. Est-ce que dans l'histoire de David et Bathsheba, il y avait le mari de Bathsheba a dit à sa femme ne fasse pas yichud avec David? Et a-t-elle été interdite sur David? Comment sait-on ça? On va voir tout de suite. Sur son mari, Uriah, on va voir tout de suite comment sait-on ça. L'histoire de David et Bathsheba, Uriah était à la guerre quand David a eu cette relation avec Bathsheba. Donc David n'a jamais... donc il n'a pas su pour prévenir Bathsheba de ne pas faire yichud avec David. Ve'od mi asroa, donc là-bas il n'y avait pas de kinouï vestira. Numéro 1. Numéro 2, elle n'était pas interdite sur David. Comment je sais qu'elle n'était pas interdite sur David? Parce que lorsqu'il y a ce type de cas, lorsqu'une femme fait znout, keshem shasura le baal, kach asura le boel. De la même façon qu'elle devient interdite sur son mari, alors elle devient interdite aussi avec celui avec lequel elle a fait une relation. Or, on voit qu'à la fin de l'histoire, elle s'est mariée finalement avec David. Alors David n'aurait pas fait ça si elle avait été interdite. Étant donné qu'elle s'est mariée avec David à la fin, avec le Boël, celui avec lequel elle avait une relation, je déduis qu'elle n'avait pas été interdite avec son mari. Car on a un principe, lorsqu'une femme fait znout et est interdite à son mari, elle devient interdite au Boël, avec l'homme avec lequel il a eu une relation. Réponse de la Gemara, Halokashia, Achikama, Reneishane Seret al-Bala, Ela Elis, Kinouï vestira, Mima Seshaya, de l'eau avec Kinouï vestira, Velo Itzera. Dit non, réponse de la Gemara, c'est pas je vois là-bas qu'il y avait Kinouï vestira et donc elle était interdite, mais je vois l'inverse. Elle n'a pas été interdite, et la Gemara dit pourquoi elle n'a pas été interdite? Parce qu'il n'y avait pas les Kinouï vestira. C'est pour ça qu'elle n'était pas interdite. Et j'ai un raisonnement en disant s'il y avait eu les Kinouï vestira, elle aurait été interdite. Mais revenons, Mikol Makom Kash. En tout cas, on voit que Rabbi Elazar dit le seul moyen d'interdire une femme à son mari, c'est par ce procédé de Kinouï vestira. Mais la Gemara comprend une autre question. Je ne comprends pas cette braïta. Velita Amer, Kinouï vestira in edim lo. Est-ce que Rabbi Elazar a eu l'intention de dire qu'il n'y avait que des Kinouï vestira et pas du tout des edim? Les edim, s'il y a deux témoins qui disent que cette femme a une relation interdite alors qu'elle était mariée, il est évident que ça suffit pour interdire. Alors qu'a-t-il voulu dire lorsqu'il a dit à l'exception des témoins? Réponse de la Gemara, Ela hachikamar. Ein aisha ne'eseret al ba'ala be'ed echad, ela b'shnei edim. Vekinouï vestira afilu be'ed echad nami. Au petar patuach, ki shnei edim nami. Rabbi Elazar nous enseigne ainsi. Une femme n'est interdite à son mari qu'avec deux témoins. Quelle est la définition de deux témoins? Quelque chose de clair, quelque chose duquel on n'a pas de doute. Si une femme, mais donc deux témoins, c'est le cas par excellence où on n'a pas de doute, on sait ce qui s'est passé, et donc ça crée un interdit
entre cette femme et son mari, et aussi, comme on a vu plus haut, entre cette femme et l'homme avec lequel elle a eu cette relation. Mais il y a d'autres cas, c'est pas le cas type, mais on a d'autres cas où on a une certitude qui s'est passée. Premier cas, kinouille, stira, et un ed echad sur la relation qu'elle a eue. Normalement, s'il y a eu un témoin qu'elle a eu une relation avec quelqu'un, ça ne suffit pas. Car en davar sheberva parot mishnaim, comme on a mentionné plus haut, tout ce qui a trait au harayot, on a besoin de 2 témoins. Mais là, même avec un témoin, si c'est précédé par kinouille et par stira, par le mari qui a prévenu sa femme devant 2 édim, et par le yichoud de sa femme avec cette personne devant 2 témoins, donc on sent qu'il y a quelque chose de louche déjà, c'est pas clair. S'il y a un témoin après qui témoigne qu'il a eu une relation, ça suffit pour l'interdire parce qu'on a assez de certitude, on a assez de certitude sur le cas pour dire qu'il y a eu un problème. Ou pétar patouar, kishne edim d'amour. Et quand lui il dit, moi je sais que le pétard était patouar, que l'ouverture était ouverte, kishne edim d'amour, il a la certitude, il sait ce qui s'est passé. Très bien, donc il est interdit. Au début, j'avais compris, la Gemara, qu'il y avait 2 exceptions. Il y avait ou, pour interdire une femme à son mari, il y avait ou 2 témoins, 2 édils, et un davar sheberva parot mishnaim, al pishnaim edim yakum davar, et c'est une xeratakatouv. Une exception, c'était la xeratakatouv de Kinu Yestira, notamment qui ont été dit dans la paracha de Sota. Et là, dans la réponse de la Gemara, on dit non. Quand on dit 2 témoins, c'est pas juste une xeratakatouv et 2 témoins et rien d'autre, si ce n'est autre xeratakatouv. 2 témoins, c'est un principe qui me dit la chose est claire. Lorsque la chose est claire, alors c'est interdit. Ça ne vient donc pas exclure l'homme qui sait que Pétar Patouach Matzah, qu'il a trouvé une ouverture, car ça aussi, ça appartient à la catégorie de quelque chose qui lui est clair. Continue la Gemara. Réellement, cet homme-là qui s'est marié, c'est David qui a eu une relation avec Bathsheba. Pourquoi Bémet il n'était pas interdit sur Bathsheba? Alors il a eu une relation, 2 pshatim dans Rashi, 2 pshatim, un pshat dans Rashi, un pshat dans Tosfot. Pourquoi devrait-il interdire? Rashi dit il y a des édim. Tosfot dit c'est pas, même s'il y a des édim qui a eu un yichoud, il n'est pas logique de penser qu'il y a eu des édim sur la relation même entre David et Bathsheba. Donc Tosfot dit non, ça ressemble au cas de Pétar Patouar. Pourquoi? Parce que David savait s'il y a une relation ou pas une relation. Donc David devait se comporter comme s'il y avait une relation, comme s'il y avait 2 édim tout du moins. Donc David savait, il n'aurait pas dû se marier avec sa femme. Réponse de la Gemara, réponse très surprenante, Hatam Onesu. La relation de David et Bathsheba, c'était pas volontaire, mais c'était forcé. Alors, on va supposer que forcé, pas dans le sens où c'était un viol, mais au sens strict du terme, mais dans le sens où, étant donné que c'était le roi, elle n'avait pas vraiment le choix. Étant donné que c'était forcé, et là on a un raisonnement qui est très sympathique. Étant donné que c'était forcé, c'était honnête, alors elle ne devient pas interdite à son mari. Comme elle ne devient pas interdite à son mari, elle ne devient pas interdite au Boel, à celui avec lequel elle a fait une relation. Reprenons. Si il a une relation Beratson, alors elle est interdite à son mari. Comme elle est interdite à son mari, elle devient interdite avec lequel elle a eu une relation. Mais si cette personne a une relation Béonès, alors il sera toujours parmi avec elle. Parce que par une relation Béonès, elle n'interdit pas cette femme à son mari. Première réponse de la Gemara. Veibaitema, deuxième réponse. Qui hadama Rabbi Shmuel bar Nachmani ama Rabbi Yochanan. Comme ce qu'a dit Rabbi Shmuel bar Nachmani au nom de Rabbi Yochanan. Kol hayotze lemitchamat bei David, geit kritud kotev leishto, dichtiv et achicha tifkad leshalom, ואת אחיך תפקוד לשלום, ואת ערובתם תיקח. מהי ואת ערובתם תיקח? תנא רב יוסף דברים המעורבים בינו לבינה. Comme on a enseigné, que toute personne qui sort à la guerre du temps de David, il donnait un guet à sa femme, dans lequel il stipulait, si je meurs dans la guerre, tu es divorcé à partir de maintenant. Comme on avait vu tout au début, qu'on ne pouvait pas donner un guet après la mort. Donc le guet était forcément
prenait effet à partir du moment où il avait donné, à condition qu'il meure pendant la guerre. Donc il lui dit, si je meurs pendant la guerre, tu avais un guet, auquel cas, étant donné qu'il est mort après coup pendant la guerre, donc elle était réellement divorcée avant qu'il parte en guerre, donc lorsqu'elle a eu cette relation avec David, elle n'était pas mariée avec Uriah. Il se trouve rétroactivement qu'elle n'était pas mariée avec Uriah. Et elle n'était pas mariée avec Uriah, comme on voit d'où c'est ton stade, Irtiv, lorsque Ishaï a envoyé, les frères de David étaient en train de faire la guerre, dans le fameux épisode de David et Goliath, Ishaï a envoyé son fils, David, rejoindre ses frères, et lui a dit, prends du lait pour leur apporter, et du fromage, et lui a dit, tu prendras leur arubatam. Et Rav Yosef dit, c'est quoi arubatam? Dvarim ameuravin beno le beina, des choses qui lient et qui sont mélangées entre eux et leurs femmes. C'est quoi entre eux et leurs femmes? C'est les kiddushin. Il a dit, prends leur kiddushin, en d'autres termes, fais un guet. Et David a appris de ce que son père faisait, que de prendre un guet avant de sortir en guerre, avant de sortir en guerre pour qu'il n'y ait pas de problème de Haguna. Alors, David a reproduit aussi cet exemple. Oui, pourquoi on donnait ce guet? Parce que malheureusement, lorsque des fois il y a quelqu'un qui part en guerre et on ne sait pas, il ne revient pas, mais on ne sait pas ce qui s'est passé, il n'y a pas de témoin, on ne sait pas s'il est mort, la femme ne peut malheureusement pas se remarier si on n'a pas de témoignage. Donc ça crée des gros problèmes de Haguna. Et pour résoudre ce problème, ils ont institué de donner un guet avant de partir en guerre. Donc, si nous reprenons, on a l'enseignement de Rabbi Lazare qui dit Omer Petar Patouach Matzatin Neeman Leosra Alav, ça suffit pour l'interdire. La Gemara s'étonne, comment se fait-il? C'est un Sfex Feka. Réponse de la Gemara, très simplement, on parle d'un cas où il y a un seul Safek, donc où on élimine le Safek de Tartav chez nos Tartav parce qu'on parle d'une jeune fille de moins de 3 ans, où on élimine la question à se poser de Honès ou Beratson parce qu'on parle d'une femme qui est mariée avec un Kohen, qui est interdite à son mari, même Honès. Tosfot ici pose plusieurs questions. Il fait rentrer en jeu les différentes Razaka, mais on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais c'est très intéressant de voir que, en principe, quand on a un cas de Safek, alors on peut être Machia, on peut trancher le Safek en utilisant des Chazakot. Chazakot, c'est prendre un élément, la situation qui était précédemment, et la projeter, de dire que c'était comme ça jusqu'à ce qu'il y a eu, un changement. En l'occurrence, les différentes Chazakot, on va dire Chazaka chez Betula, si cette fille était Betula avant, alors supposons qu'elle est Betula jusqu'au dernier moment, et donc que ça a eu lieu alors qu'elle était Tartav, ou Cheskat Eter les Bala, ou qu'elle était permise à son mari, ou d'autres Chazakot. Tosfot fait ces calculs-là. Maintenant, il y a un autre point, une fois qu'on a vu cette Gemara, il y a un point qu'il faut calculer, qui est en réalité le Tosfot d'Avbet Amoudbet. Qu'est-ce qu'on voit dans cette Gemara? On voit que lorsqu'un homme il dit j'ai vu que ma femme n'avait pas de Betoulim, ça ne suffit pas pour l'interdire à son mari. Ça ne suffit pas pour l'interdire à son mari, parce que c'est uniquement Sfex Feka, sauf dans 2 cas particuliers, qui sont le cas de Eshet Cohen et le cas de Kitchab et Pochat mi Gimel Shanim Veyom Echad. Alors maintenant, Tosfot d'Avbet s'est interrogé, il dit je comprends pas. Nous, on a une takana de Betula Niset le Yom Arvi. Une jeune fille vierge se marie le mercredi pour qu'il puisse aller le lendemain. Si Chaz Veshalom il trouve pas les Betulim, alors il sera en Beddin le lendemain. Tout ça dit je comprends pas. Quel est le problème? Il trouve pas les Betulim. Et alors? Ils sont permis? Il a le droit de rester avec elle. S'il a le droit de rester avec elle, quel est le problème? Bishlam m'a dit Tosfot, je comprends. Eshet Cohen, c'est interdit. Kitchaprotami Batchaoshanim, c'est uniquement, dans les 2 cas, c'est uniquement un seul Safek. Donc elle est interdite, mais Safek. Mais dans les autres cas, dit Tosfot, je ne comprends pas. C'est un Sfek Sveka, elle est permise. Comment comprendre cette takana dans toutes les autres femmes, à l'exception de Eshet Cohen? Il y a plusieurs réponses qui sont proposées. 2 réponses dans Tosfot. En réalité 3, une dans Tosfot et 2 explications de Rashi. Une dans Tosfot qui dit c'est vrai,
Eshet Kohen, dans une femme normale, il y a pas de raison, mais lorsque Chachamim ils font une takana pour eux, et ils font ce qu'ils appellent l'oplog, ils font pas de différence. Donc étant donné qu'ils veulent faire la takana pour Eshet Kohen et pour Protam Bet Shaloshanim et Yom Echad, donc ils font la takana pour tout le monde sans faire de différence. Pour Rashi, rapporte Rashi qui a l'air de dire non, c'est vrai qu'il n'est pas interdit, mais il y a quand même quelque chose de louche. S'il y a quelque chose de louche, on essaye de faire du bruit, et il y a peut-être des dîmes qui vont venir témoigner dans un sens. Mais c'est vrai que ce qu'il dit lui-même, ça ne suffit pas à interdire. Mais ça va peut-être faire venir d'autres témoignages. Tout soit dit que c'est vrai que il va tenir en compte de la question qu'on va voir tout de suite, d'Aftet à Moudbet, qui va lier les deux éléments. Il dit c'est vrai qu'on a besoin de Eshet Kohen, que ce soit interdit dans Eshet Kohen et dans Protam Bet Gimel Veyom Echad, pour pouvoir créer cette nouvelle takana. En tout cas, c'est un point très important qu'il faut comprendre sur cette première takana. Amar Abaye dit Af Ananami Tanina. Même nous avons enseigné ça. Où est-ce qu'on a enseigné? Dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'on a enseigné dans la Mishnah? Betul Aniset le Yom HaRevi. Le Yom HaRevi in, le Yom HaChamishi lo. Une jeune fille se marie le mercredi. Le mercredi, une jeune fille se marie. Mais pas le jeudi. Pourquoi elle ne se marie pas le jeudi? Maïtama. Mishumikru data. On a peur que si elle se marie le jeudi, alors le temps d'arriver au Beddin, il ne va pas aller au Beddin et il va oublier. Demande la Gemara, quelle incidence ça a s'il ne va pas au Beddin? En d'autres termes, pourquoi quelle incidence ça a s'il va au Beddin? Mais pourquoi est-ce qu'on veut absolument qu'il aille au Beddin? Et en quoi c'est grave s'il ne va pas au Beddin alors qu'il devait y aller? Dit la Gemara, velemai, ou lemai, il est meitavla ketuva. Neitevla. Il dit si tout ce qu'il gagne avec Satana, c'est de lui faire perdre de la Ktuba. Il dit bon, on ne comprend pas. On va pas faire une takana pour obligatoirement lui faire perdre la Ktuba. S'il veut pas, si s'est pas déplacé pour lui donner de la Ktuba, la limite c'est pas grave, c'est son problème. Il veut lui donner Belev Shalem. La brioute, nous on n'a pas à lui faire une takana pour ne pas lui faire perdre de l'argent. Par contre, elle a les osra alav. Par contre, si on fait une takana, c'est parce qu'en réalité, il est peut-être interdit à sa femme. Et étant donné qu'il est peut-être interdit à sa femme, on a besoin qu'il vienne au Beddin dire tout de suite qu'il est interdit à sa femme pour que le Beddin puisse agir. S'il ne vient pas tout de suite, il ne va pas venir et le Beddin va pas pouvoir intervenir dans ce mariage, alors qu'en réalité, il lui est interdit de vivre avec cette femme. Donc on voit du fait que Chachamim ont fait une takana, que par cette takana, il devient interdit à sa femme. Entre parenthèses, ce qu'on a mentionné plus haut, Tosfot va expliquer que il devient interdit uniquement dans Eshet Kohen et dans Prota Prota moins de 3 ans, et tout le reste, ça n'est qu'un loup-loup. Maïlav. Donc on a vu qu'il dit ça. Maintenant la question c'est qu'est-ce qu'il vient dire au Beddin? Maïlav de Kataïn Tanat Petar Patouar. N'est-ce pas que lorsqu'il vient au Beddin, il dit Tanat Petar Patouar? Pourquoi est-ce qu'il dirait plus celle-là qu'une autre Tanat? Toi, soit t'explique. Mais pourquoi est-ce qu'il dirait Tanat Petar Patouar? Et donc, si on peut expliquer qui dit Tanat Petar Patouar et que cette Tana l'interdite, donc c'est une preuve pour le din de Rabbi Elazar qu'un homme, un homme, il sait ce qui se passe. Et étant donné qu'il sait ce qui se passe, il y a ce din de Shavia Nafsheh Achatichadi Surah, c'est suffisant pour l'interdire sur sa femme. Et pour la Gemara, lo dekatayin ta'anat damim. Il dit pas la Tanat Petar Patouar, mais il dit il n'y avait pas de sang. Je n'ai pas vu de sang. Donc je n'ai pas vu de sang, c'est une Tana qui est claire. Il sait s'il a vu du sang ou s'il n'a pas vu du sang. Par contre, par rapport au chidouche de Rabbi Elazar, si Kimle ou si lo Kimle, s'il sait, s'il comprend ce qui se passe ou s'il ne comprend pas ce qui se passe, s'il sait c'est quoi patouar, s'il ne sait pas c'est quoi patouar, on n'a pas de preuve et peut-être qu'effectivement,
un homme ne comprend pas, et donc sa amira, ça ne suffirait pas à l'interdire. Amar Rav Yehuda, on continue. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Rav Yehuda dit au nom de Shmuel, Haomer Peter Patuach Matsati, Neeman Leafsida Ktuvata. Quelqu'un qui dit, j'ai trouvé un Peter Patuach, il n'est pas seulement Neeman le Oser Otala, il est Neeman Leafsida Ktuvata, pour lui faire perdre la Ktuba. Pourquoi? Alors on va dire tout de suite pourquoi. La Gemara d'Afyou d'Amoudalef explique. Parce qu'un homme a tellement investi dans son mariage, ce qu'on appelle Chazaka en Adam Toreach Besouda ou Mafsida. Un homme ne prépare pas, n'investit pas tellement d'argent dans le mariage pour perdre cet argent tout de suite après. Donc, si il interdit sa femme s'il interdit sa femme à lui, c'est qu'il a raison. S'il a raison, ça peut avoir une influence. C'est qu'il ment pas. C'est qu'il ment pas. Il dit la vérité. C'est une preuve qu'il dit la vérité. Il perd tellement d'argent, il y a tellement d'argent en jeu. Il a mis tellement d'argent en jeu dans ce mariage pour le perdre juste après, puisqu'on est juste après la première relation. Donc on est juste après le mariage. Qu'on sait qu'il ment pas. Si on sait qu'il ment pas, on peut même faire perdre à la femme la Ktuba. Ça, c'est le raisonnement de Rav Yehuda Amar Shmuel. Amar Rav Yosef. Maïka Mashmalan. Rav Yosef dit, je ne comprends pas, on a déjà enseigné. Tanina. האוכל אצל חמיב ביהודה שלא בעדים אינו יכול לטעון טענת בתולין מפני שמתייחד עמה. ביהודה הוא דלא מצאתין. הבגליל מצאתין ולמאי אילה אוסרה עליו ביהודה מי לא. אלא לאו להפסידה כתובתה. ודקתאין טענה. מי לאו דקתאין טענת פתח פתוח. לא דקתאין טענת דמים. Alors, quelqu'un qui mange chez son beau-père dans la région de Yehuda, sans témoin, il ne peut pas avoir la ta'anat betulé, mipnei shemitiachad ima, parce qu'il fait yichud avec cette femme. En Yehuda, il y avait un minag, on a déjà mentionné, me semble-t-il, il y avait un minag que les jeunes hommes qui étaient fiancés, le khatan et la kala qui n'étaient que fiancés, ils faisaient yichud ensemble. Et étant donné qu'ils faisaient yichud ensemble, pourquoi? Pour se rapprocher. Maintenant, étant donné qu'ils faisaient yichud ensemble, il y avait un grand risque, peut-être très grand risque même, qu'ils aient une relation. Et donc après, il ne peut pas dire, lors du mariage, plus tard, il dit, ah, mais ma femme n'était pas vierge. On m'a dit, bah oui, ta femme n'était pas vierge, parce que c'est toi qui as une relation, qu'est-ce que tu veux? Et donc, il ne peut pas avoir la tanat betuli. Il ne peut pas dire, ma femme n'était pas vierge. Il ne peut pas faire fauter sa femme en disant ma femme n'était pas vierge, parce que on va lui dire, bah oui, c'est toi. Maintenant, la Gemara dit, les gabé, quel halakha, au sujet de quel halakha, il ne peut pas dire que sa femme n'était pas vierge. Les mailles. Donc oui, donc déjà on déduit, il ne peut pas dire ça uniquement en Yehuda, mais dans les autres contrées comme le Galil, alors là, où il n'y avait pas ce minag, il pouvait avoir cette tana. Ou les mailles. Quelle tana, quel nafkamina il y avait à cette tana? Il est osra la biyuda amailo. La Gemara dit comme ça. Si toute la conséquence à la chik de sa tana de betulim, c'est de dire que moi, je suis interdit à ma femme, même en Yehuda où il y a yichud, il devrait être interdit. Pourquoi? Parce que lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est scandaleux, je me suis marié avec cette femme et elle n'était pas Betula. Et c'est pas moi qui l'ai fait. Donc à partir du moment où lui, il a la certitude que sa femme n'était pas Betula, il devrait être interdit. Bishlama, il ne devrait pas y avoir de différence entre Yehuda et Galil. Explique Rashi, Bishlama, pour la Ketouva, je comprends qu'il y a une différence. Parce que dans Galil, il y a une chazaka de En Adam Torar Besouda Mafsida. Mais dans Yehuda, on peut supposer qu'il a oublié si réellement il a eu cette relation avec cette femme ou il n'a pas eu cette relation avec cette femme, ou il a eu qu'un début de relation et il ne s'est pas rendu compte que ça a été que ça a endommagé les Betoulim. Donc, si pour lui, il dit je suis sûr que ça n'a rien eu, alors c'est bon, il est interdit.
Mais si c'est pour avoir une influence sur quelqu'un d'autre, sur sa femme, pour lui faire perdre la ketouba, ça déjà ça ne marche pas. Parce que c'est vrai, on pense qu'il dit la vérité, mais on pense qu'il a loupé une partie de la vérité. On ne prend pas pour quelqu'un qui ment, mais on pense qu'il a loupé une partie de la vérité. Et la lave, l'afsid d'aktubata. Donc, si c'est pour être osser, reprenons. Un homme qui mange chez son beau-père dans la contrée d'Yehuda, il ne peut pas avoir de Ta'ana de Betoulim. Dans Yehuda, il ne peut pas avoir de Ta'ana de Betoulim. Mais en Galil, il peut avoir une Ta'ana de Betoulim. Ça, c'est la Breita. Maintenant, si il s'agit de la Ta'ana pour être osser ota alatzmo, pour être interdit à sa femme, étant donné que lui, il est sûr de ce qui s'est passé, il devrait être interdit, quoi qu'il en soit, et en Galil et en Yehuda. Parce que ça ne fait pas de... À partir du moment où lui, il a la certitude que ça ne vient pas de lui, ça marche pour l'interdire. Et la maille, l'afsid aktuvata, c'est pour lui faire perdre la ketouba. Et là, on comprend que en Galil, il peut avoir cette ta'ana. Pourquoi? Comme on l'a expliqué plus haut, parce que Chazaka et Nadam Torah Besouda Mafsida. Mais en Yehuda, il ne peut pas avoir cette ta'ana. Parce qu'on suppose qu'il a loupé un élément de vérité. Continue la Gemara. Maïlav de Kataïn ta'ana de Petar Patouar. Et comment fait-il ça? Quel ta'ana il dit? Il dit Petar Patouar. Auquel cas, je vois que avec une ta'ana de Petar Patouar, il peut faire perdre à sa femme la ketouba. Réponse de la Gemara, lo, des kataïn ta'ana damim. Il ne fait pas la ta'ana de Petar Patouar, mais il fait la ta'ana qu'il n'a pas trouvé du sang. Étant donné que cette ta'ana est beaucoup plus claire, il arrive avec son drap au beddin qui est clair, et on a des témoins qu'il n'a pas fait de ramaout, il n'a pas interchangé les draps, il arrive, donc ça c'est beaucoup plus clair, ça c'est évident qu'il va faire perdre la ketouba à sa femme, on n'a pas besoin de passer par le principe de la chazaka. Mais Petar Patouar, c'était pas inclus dans cette Mishnah, c'est pour ça que Rav Yehuda, à Marshmoel, a eu besoin de nous dire que Omer Petar Patouar, il n'est matzati ne'eman l'afsid aktubata. On continue parce que c'est la fin de la Sugia. Itmar Nami, Amar Rav Nachman Amar Shmuel. Rav Nachman Shmuel a aussi dit Mishum Rabbi Shimon ben Elazar. Chachamim tiknu lahem livnot Israël evetula matayim ou l'almana mané. Chachamim ont institué qu'une jeune fille qui se marie reçoit 200 zouz. Enfin, la Ktuba, c'est 200 zouz, tandis qu'une veuve, c'est un mané. Vehem et minu chez Amar Petar Patouach Matzati, Nehemané, ils ont cru, et on le croit, que s'il dit Petar Patouach Matzati, alors il n'a pas à payer la Ktuba. Demande la Gemara. Bon, tu as institué qu'elle a de la Ktuba, après tu m'institues qu'il peut l'enlever. N'importe quoi avec n'importe quel ta'ana. Imken ma'oilu chachamim betakanatam. À quoi sers-tu? À quoi sert cette takana s'il peut la faire sauter à n'importe quel instant? Amarava chazaka en adam toreach besouda ou masida. C'est ce qu'on avait dit plus haut. Non, je sais que lorsqu'il dit Petar Patouach Matzati, je sais qu'il ment. Pas. Reprenons. Je sais que lorsqu'il dit Petar Patouach Matzati, je sais qu'il ne ment pas. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'argent en jeu qu'il ne va pas jouer à mentir juste pour perdre de l'argent. Il perd beaucoup d'argent parce qu'il a investi tellement d'argent. Il a mis un investissement. Il ne veut pas le perdre comme ça. Et c'est pour ça qu'il sera Neman, même les Asidak Tuvata, même pour lui faire perdre la Ketouba. Donc résumons ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu le din de Rabbi Elazar, avant le din de Rabbi Elazar, on a vu le Hidouche que Shavia Nafshech Aticha Desuré, un homme, lorsqu'il apporte une information, même si elle n'est pas acceptable pour tout le monde, elle est acceptable le concernant, pour l'interdire, pour qu'il subisse tous les interdits que ça comporte. Ça, c'est le premier point. Chidouche de Rabbi Elazar, que quelqu'un qui lit la Tana de Petar Patouar, qu'il a trouvé cette ouverture ouverte, c'est un homme qui dit ça, ça entraîne quand même les Issourim pour lui, parce qu'il a quand même cette certitude que ça marche, et on ne dit pas qu'il n'est pas clair et qu'il ne s'y connaît pas. Ça, c'est le chidouche de Rabbi Elazar.
on a essayé d'apporter une contradiction. On a vu que ce n'était pas une bonne contradiction, car toute chose qui était claire pouvait entraîner un issou. On a demandé comment se fait-il avec l'histoire de Bathsheba et David et d'Uriah et David. On a répondu. On a essayé d'apporter une preuve de la première Mishnah. On a vu que ce n'était pas une preuve, parce qu'il pouvait dire que dans ce cas, il n'était pas Toen Tanat Petar Patouar, mais il était Toen Tanat Damim. Après, on a apporté le chidouche de Rav Yehuda Mar Shmuel, qui a été validé après, que non seulement il est Neman à l'Atzmo, mais il est Neman même les Afsida Ktuvota. Comment se fait-il? On vient d'expliquer qu'un homme, il est Neman juste pour lui, mais ça n'a pas de valeur pour les autres. Oui, mais parce que là, il y a un autre élément qui rentre en jeu. Chazaka, un homme ne va pas se fatiguer à préparer tout un mariage pour le perdre juste après. Et là, on est juste après le mariage. Et s'il ment, s'il ne dit pas la vérité, il perd bêtement tout l'argent qu'il a investi. Et donc, c'est une preuve que lorsqu'il dit quelque chose qui lui fait perdre beaucoup d'argent, qu'il dit la vérité. Donc, ça suffit à faire perdre la ketouva. Bonsoir ou bonjour.